Bonjour, bienvenue sur notre tutoriel particulier employeur, co-animé par Coralie Zubac de Particulier Emploi et Cécile Lomé de l'URSSAF Lorraine. Le thème de ce tutoriel est la définition de l'activité du salarié employé à domicile. Le contrat de travail doit mentionner toutes les tâches qui seront confiées aux salariés à domicile. Par exemple, si vous embauchez un salarié pour faire votre ménage, vous pourrez aussi de temps en temps lui demander de s'occuper de votre jardin, de vos fleurs ou encore d'aller faire quelques courses pour vous. En utilisant le simulateur mis en place par les partenaires sociaux, il vous suffit de répondre à quelques questions pour classer l'emploi dans la grille des métiers. Alors voilà le simulateur, on va le faire ensemble si vous voulez bien. Il suffit donc de répondre aux questions à partir des tâches que l'on a listées tout à l'heure. Donc, l'emploi consiste-t-il à s'occuper d'une personne fragile, un enfant de moins de 3 ans ou un enfant en situation de handicap, ou encore une personne adulte en situation de handicap ou en perte d'autonomie? Donc, dans notre exemple, non. Coche non. Suivant. Cochez l'activité qui prend le plus de temps ou les activités de durée équivalente. Donc, dans notre exemple, l'activité qui prend le plus de temps, ça va être les tâches ménagères. Donc, on coche tâches ménagères. Et on fait suivant. Confirmez-vous que ces tâches ne concernent pas l'accompagnement d'une personne adulte dont l'autonomie est altérée? Oui, je confirme. Alors après, il demande un peu plus de précision sur les activités ménagères. Les activités ménagères comprennent de manière non exhaustive les activités suivantes. Il faut cocher celles qui nous concernent. Donc l'entretien des espaces de vie, oui, c'est ce que je demande à mon salarié. Faire la poussière, l'aspirateur, laver les sols, voilà. Repasser le linge courant, oui, je lui confie un petit peu de repassage. Entretenir le linge, c'est plus des fonctions au niveau de faire tourner les machines à laver. Donc non, je ne vais pas lui confier ça. Repasser le linge délicat, la soie, les choses comme ça, non plus. Préparer les repas courants, non, je n'ai pas besoin. Effectuer les courses, ah oui, tout à l'heure j'ai dit que je voulais lui confier quelques courses de temps en temps. Et en plus de ces tâches ménagères, est-ce qu'il y aura un peu de garde d'enfants pour des enfants de plus de 3 ans qui sont envisagés? Dans mon exemple, non, je ne suis pas concernée, donc je ne coche pas. Suivant. Voilà. Le salarié est-il en possession d'un certificat des qualifications professionnelles ou d'un titre professionnel de la branche? Si oui, lequel? Donc effectivement, dans notre secteur, il y a des diplômes qui sont propres à la branche. Mais en l'espèce, non, moi j'ai pas, mon salarié n'a pas de diplôme, donc je coche aucun des deux. Merci. Suivant. En plus des activités sélectionnées précédemment, le salarié exerce-t-il d'autres activités qui ne concernent pas les tâches ménagères? Donc oui, puisque je voulais qu'il y ait quelques tâches en ce qui concerne mon jardin. Donc oui, suivant. Cocher les autres activités exercées par le salarié. Donc là, différentes activités sont proposées et je vais aller chercher entretien extérieur, petits travaux, bricolage, jardinage. Et là, on me propose plusieurs activités encore. Et je vais choisir nettoyer et entretenir les espaces extérieurs, s'il faut passer un petit coup de balai sur la terrasse. Et effectuer des petits travaux de jardinage. Voilà, couper les fleurs, ramasser de nouvelles herbes. Voilà. Suivant. Et voilà, le simulateur a classé mon emploi. Du coup, je vais recruter un salarié à domicile qui va occuper le poste d'employé familial B. Et ainsi, les tâches sont reprises. En tâche principale, il y a l'entretien des espaces de vie, repasser le linge courant, effectuer des courses. Et en activité complémentaire, j'ai bien ce qui concerne le jardinage, nettoyer et entretenir les espaces extérieurs, effectuer des petits travaux de jardinage. Du coup, le simulateur raccroche l'emploi repère à la grille des salaires qui est applicable et qui a été définie par les partenaires sociaux. Donc, l'emploi
la rémunération qui correspond à cet emploi est de 10,48 € brut de l'heure. Ça, c'est le seuil plancher en dessous duquel on ne peut pas descendre. Lors des négociations avec le salarié, on peut augmenter ce taux horaire, mais on ne pourra pas le descendre. Il est également possible, à partir de là, de télécharger le récapitulatif de la simulation pour pouvoir joindre cette simulation au contrat de travail. Voilà, c'était pour la partie simulation par rapport à la grille des métiers. Nous allons maintenant revenir sur une nouveauté des déclarations CESU. À compter de fin septembre, les particuliers employeurs qui font leur déclaration en ligne avec le CESU doivent compléter une nouvelle rubrique appelée nature d'activité principale. Donc, dans cette rubrique, si votre salarié exerce plusieurs activités, il va falloir sélectionner l'activité pour laquelle le nombre d'heures effectuées au cours du mois est le plus élevé. Si on reprend l'exemple présenté par Coralie, on a donc un salarié dont l'activité principale est de faire le ménage et qui a des activités annexes que sont donc le nettoyage des espaces extérieurs et les courses de façon ponctuelle. Mais l'activité principale reste bien le ménage. On va voir ensemble donc un outil qui a été mis en place par le CESU pour définir donc l'activité à indiquer sur votre déclaration, sur la déclaration de votre salarié. Donc, c'est l'actualité du moment. On va directement déclarer la nature de l'activité exercée par votre salarié. L'outil se trouve dans En savoir plus. Donc, il reprend quelle est la nature d'activité choisir. Comme on l'a vu, c'est lorsque votre salarié réalise plusieurs activités, retenez celle qui représente le plus grand nombre d'heures. On va commencer. La nature d'activité à choisir est donc pour nous entretien du domicile. On fait suivant. Dans le cadre de l'entretien de votre domicile, votre salarié intervient pour des tâches ménagères courantes, ménage, lessive, repassage, vaisselle, des petits travaux de jardinage ou bricolage, la livraison de courses ou de linge. On a vu, l'activité principale, sont bien les tâches ménagères courantes. Donc, on fait suivant. Votre salarié intervient-il pendant une absence prolongée de votre domicile? Quand vous n'êtes pas là, vous ne souhaitez pas que votre salarié vienne à domicile, donc on va mettre non. Suivant. Compte tenu de nos réponses, donc l'activité principale qui a été sélectionnée et définie par l'outil et qui devra apparaître sur la déclaration du salarié est donc entretien quotidien et travaux ménagers du domicile. On fait un petit copier-coller pour être sûr de ne pas se tromper et à ce moment-là, on peut le retrouver dans la déclaration du salarié. Donc, ce qu'il y a également à retenir, c'est qu'une fois que vous aurez inscrit cette activité principale, elle sera pré-renseignée pour les déclarations suivantes. Si, pour une raison ou une autre, l'activité principale du salarié évolue, vous pourrez la modifier dans la déclaration concernée. Donc, ce qu'il était important de retenir dans ce petit tuto, c'est que d'une part, pour le contrat de travail, vous pouvez utiliser le simulateur que l'on a vu et que Coralie vous a présenté pour classer l'emploi dans la grille conventionnelle des métiers, car il s'agit bien de définir les tâches du salarié et d'être exhaustif. Pour la déclaration CESU, la grande nouveauté, c'est donc de sélectionner l'activité de votre salarié pour laquelle le nombre d'heures effectuées est le plus important. Et si vous voulez retrouver nos tutoriels, vous pouvez y accéder sur nos sites internet particulieremploi.fr et ursaf.fr Lorraine.